Coucou mes licornes, je vous retrouve pour ma deuxième vidéo sur le Black History Month. Aujourd'hui, on va parler du racisme. Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi c'est toujours en vigueur aujourd'hui? Et pourquoi on ne serait pas tous un tout petit peu racistes sur les bords sans le vouloir? C'est parti! Hello! On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur le Black History Month. Qu'est-ce que le Black History Month? Si vous avez raté ma vidéo sur les relations interethniques, je vous invite à aller voir. Le Black History Month, c'est tout simplement un mois que les Américains ont décidé de consacrer à l'histoire des Afro-Américains, l'histoire des Noirs, tout bêtement. Comme son nom l'indique, le mois de l'histoire des Noirs. Ce Black History Month est hyper intéressant aux États-Unis parce que ça va contredire et ça va éduquer les jeunes et les moins jeunes sur des fausses vérités qu'on croit savoir sur les Africains et sur les afrodescendants. Et toutes ces fausses vérités favorisent le racisme, donc c'est hyper important d'éduquer les gens par rapport à l'histoire, en fait, des afrodescendants. C'est un mois qui est très présent aux États-Unis, il commence à arriver en Angleterre, il commence à arriver aussi en Hollande, et la France commence un peu à s'y mettre, en tout cas les youtubeurs français commencent à s'y mettre, et je ne vais pas faire exception à la règle, parce que vous le savez, je me sens très concernée par les histoires de racisme et par les histoires de coexistence ethnique. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis métisse et que c'est hyper important pour moi que les deux côtés, en fait, se côtoient et arrivent à vivre ensemble. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler du racisme et on va voir ensemble pourquoi le racisme existe toujours aujourd'hui en France, parce que oui, il existe bel et bien en France, il n'existe pas qu'aux États-Unis. Et je dirais même plus, la raison pour laquelle on le voit plus aux États-Unis, c'est parce qu'il y a le port d'armes aux États-Unis qui fait que n'importe qui peut avoir une arme et peut s'en servir. En France, s'il y avait le port d'armes, franchement, on aurait exactement les mêmes scènes qu'on peut voir aux États-Unis. Par exemple, par rapport au meurtre de George Floyd, bah, on peut voir aujourd'hui qu'en France, il y a des mecs, qui sont agressés par des policiers, parce qu'ils sont noirs. Je dis pas que la police est raciste. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça et je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe. Cette vidéo, c'est pas une vidéo qui cherche à incriminer, c'est pas une vidéo qui cherche à vous dire: «Ah, vous voyez ce que vous faites, c'est pas bien». C'est pas du tout ça. Cette vidéo cherche, en fait, à réfléchir sur le comportement de chacun, réfléchir sur les croyances de chacun et chercher à avoir une attitude différente. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, le racisme est toujours là, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le racisme dans les pays occidentaux est bel et bien là. C'est un constat qu'on peut tous faire et si vous n'arrivez pas à faire ce constat, vraiment, vous avez vraiment besoin de cette vidéo. Mais au-delà d'avoir fait ce constat, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et pour moi, en fait, dès le départ, il y a un problème de définition du racisme. Et on va voir ça dans cette vidéo. C'est qu'est-ce que le racisme? C'est hyper important. Je vais essayer de vous donner des pistes pour vraiment lutter contre le racisme. En vrai, vous, à votre échelle, comment vous pouvez lutter contre le racisme parce que vous le pouvez. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de laisser défiler les publicités pour que je puisse être correctement rémunérée pour le travail que j'ai fait pour cette vidéo. Je vous remercie. Donc comme je vous le disais, dès le départ, il y a un problème de définition du racisme. Donc beaucoup de gens pensent que le racisme, c'est la violence, la haine ou le rejet envers les personnes racisées. Alors que c'est pas du tout ça. Ça, c'est les symptômes du racisme. Ça, c'est la conséquence du racisme. Le racisme en soi, ce n'est pas ça. Pour vous expliquer ce qu'est le racisme, j'ai besoin de revenir en arrière, j'ai besoin de vous parler un petit peu de notre histoire en tant que Français ou en tant qu'Afro-descendants. On a tous une histoire commune. Le racisme, en fait, tire ses origines de la colonisation. Contrairement à ce que je peux lire dans les commentaires ou que certaines personnes, surtout des blanches en fait, me disent, le racisme n'a pas toujours existé. En tout cas, le racisme anti-noir n'a pas toujours existé. Beaucoup de gens pensent que le racisme, c'est un réflexe naturel de l'être humain. Non, ce qui est un réflexe naturel de l'être humain, c'est la xénophobie. La xénophobie, en tant que Français, par exemple, vous pouvez la ressentir à une certaine période contre les Italiens, contre les Allemands, contre les Anglais, comme on peut ou pouvait la ressentir contre des Africains, contre des Maghrébins, même si les Africains et les Maghrébins viennent du même continent, on est d'accord, contre des gens de l'Est. La xénophobie et le racisme, ce n'est pas la même chose. La xénophobie, c'est le rejet des personnes étrangères. Le racisme, c'est considérer qu'il existe une hiérarchie dans l'espèce humaine, et cette hiérarchie
serait déterminée par les races. Après avoir fait mes petites recherches, par le passé, je me suis rendu compte que s'il y avait effectivement un sentiment xénophobe en Europe contre les Africains, il y avait surtout une certaine crainte des Africains qui était représentée par les Maures en Espagne jusqu'en Occitanie, tout simplement parce qu'ils ont conquéri ces territoires et qu'ils les ont conquéris avec une certaine poigne, hein, on va dire. Et donc, par le passé, en fait, les Africains étaient plutôt craints des Européens. Là où ça a commencé à changer, c'est quand les Européens ont commencé à s'intéresser au continent africain et ont commencé à voir qu'il y avait pas mal de richesses sur le continent africain. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les Européens ont souvent été euh, guidés par la chrétienté, et dans la religion chrétienne, en fait, on n'a pas le droit de réduire en esclavage des autres êtres humains. On n'a pas le droit de voler ce qui ne t'appartient pas. On n'a pas le droit de violer les femmes. Donc, pour s'approprier les richesses d'Afrique, et pour réduire en esclavage les Africains, ce que les colons ont fait, c'est qu'ils ont considéré que les Africains, les Noirs, en fait, étaient une ethnie inférieure à la leur. Et il y a eu une propagande par rapport à ça. Si vous regardez les textes de l'époque, si vous regardez les textes historiques, vous verrez que tout le monde n'était pas raciste il y a 300, 400 ans. Il y a certaines personnes qui se sont érigées contre cette façon de voir les Africains, qui se sont érigées par cette façon d'hiérarchiser l'espèce humaine et qui ont dit non, ce n'est pas normal de traiter des gens comme ça. De tout temps, il y en a eu. Le problème, c'est qu'on les écoutait moins parce que on écoutait plus ceux qui disaient aux autres de s'enrichir sur le racisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais grâce au racisme, la France et tous les pays européens se sont énormément enrichis. Donc c'était important pour les colons et les Européens de considérer qu'il y avait une hiérarchie entre les ethnies pour se dédouaner finalement d'avoir réduit en esclavage, d'avoir pillé, d'avoir violé d'autres êtres humains. Et c'est pour ça que je dis que le racisme, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Le racisme, c'est considérer une autre ethnie comme inférieure à la sienne. Et c'est en partie pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que j'en ai marre de voir, à chaque fois que je fais une vidéo sur le racisme, des gens qui me parlent du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, dans le sens où il est possible que quelques individus considèrent que les blancs sont des êtres inférieurs par rapport aux noirs. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'un point de vue sociétal, il est beaucoup plus favorable d'être blanc, il faut bien l'admettre. Tout comme moi, j'admets qu'il est favorable d'être métis par rapport aux noirs, et je le déplore, et je n'en joue pas. Il est aussi favorable d'être blanc dans le monde dans lequel on vit. En fait, si vous voulez, le racisme, c'est du mépris tout simplement. C'est considérer l'autre comme un être inférieur. Il n'y a pas de mépris anti-blanc. Il y a du rejet anti-blanc, mais il n'y a pas de mépris. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, parlez-moi de rejet anti-blanc, mais pas de racisme anti-blanc, parce que si vous aviez vraiment vécu le racisme, vraiment, le vrai racisme, vous sauriez que c'est pas du tout ça. Faut pas jouer avec les mots. Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas vraiment le sens tant qu'on l'a pas vécu, et le racisme en fait partie. Je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé qu'un noir me traite de latte, de café latte. Toi, avec ton café latte, t'es pas assez noir, dégage. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'a blessé, mais je sais que ça n'a rien à voir par rapport au mépris que se prennent dans la tronche les noirs. Vraiment, vraiment. En fait, si on y réfléchit, le rejet anti-blanc, c'est surtout une réaction au racisme. Et je le défends pas, hein, je trouve ça vraiment aussi débile que de s'en prendre à d'autres personnes, enfin, à une personne parce qu'elle est petite ou autre. Mais c'est quand même pas la même chose que le racisme. Si vous voulez, dans le rejet anti-blanc, il n'y a pas de question de supériorité, infériorité. On te rejette juste. On te dit juste ta gueule, je ne veux rien à voir avec toi. Tu n'es pas intéressant, dégage de là. Mais personne, par ses propos, sous-entend que tu es un être inférieur. Personne. Et en fait, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que je me suis rendu compte d'une certaine chose l'année dernière, avec la mort de George Floyd, en m'intéressant vraiment à ces questions raciales, c'est que finalement, on est tous un peu racistes, sans le vouloir. C'est-à-dire que cette propagande des colons pour faire en sorte que les gens pensent que les Africains étaient des êtres inférieurs, elle a traversé les âges et
Elle s'est vraiment intégrée dans notre éducation, intégrée dans notre société et il y a des choses qu'on pense à l'intérieur, qu'on ressent à l'intérieur et qu'on rejette comme ça, qui sont directement liées à cette façon de voir la vie. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le racisme, c'est par exemple considérer que, les noirs qui se plaignent de racisme se victimisent, surjouent, en font des caisses. J'ai 2 choses à répondre par rapport à ça. La première, c'est que c'est extrêmement difficile d'admettre pour soi que quelqu'un en face de vous, vous voit comme un être inférieur. C'est difficile pour l'ego. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est difficile pour l'ego de dire ça? En général, quand quelqu'un dit: «Je suis victime de racisme là parce que tu me vois comme un être inférieur», en général, quand une personne dit ça, elle met son ego de côté pour te dire: «Non, j'accepte pas ça». Parce que au niveau de l'ego, c'est très difficile. C'est très difficile d'admettre que pour d'autres personnes, on peut être considéré comme un être inférieur. Je peux vous assurer que quand un Africain vous dit: «Ah, ce que tu dis, c'est un peu raciste sur les bords», c'est que ça l'est. C'est pas parce que vous ne percevez pas le racisme dans vos propos, dans vos propres propos, qu'il n'est pas là. Comme je l'ai déjà dit, le racisme est profondément intégré dans notre société. Elle est profondément intégrée dans notre éducation. Il y a des croyances qu'on a, il y a des réflexes qu'on a, sans s'en rendre compte, c'est raciste. Juste considérer que les Noirs ou même que les Arabes ont tendance à se victimiser, c'est perpétuer le syndrome méditerranéen. Qu'est-ce qu'est le syndrome méditerranéen? C'est une croyance selon laquelle les gens du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne ont tendance à surjouer quand ils ont mal, quand il y a un moment, un malaise quelque part, ils ont tendance à en faire des tonnes. Ouais, ils surjouent, hein, ils se victimisent, ils disent qu'ils ont mal alors qu'ils ont pas si mal que ça. Sachez que les gens meurent de ça. Est-ce que vous vous souvenez de Naomi Musenga, qui est morte après avoir appelé le SAMU parce qu'elle se plaignait, de maux de ventre, qui arrêtait pas de se plaindre, qui arrêtait pas de se plaindre, qui arrêtait pas d'appeler et le SAMU n'avait pas pris, ses plaintes au sérieux et total elle est morte. Sachez que cette façon de considérer, que les noirs et les arabes ont tendance à surjouer quand ils ont mal, ou quand ils sont victimes de quelque chose, c'est quelque chose qui revient de l'époque de l'esclavage. C'est comme ça que certains gynécologues ont fait leur renommée en faisant des études sur les femmes africaines, en les opérant sans anesthésie. Parce que comme elles avaient pas d'âme, elles ne ressentaient pas la douleur. Donc quand elles criaient, en fait, elles faisaient semblant d'avoir mal, mais en vrai, elles n'avaient pas mal. Et ça, c'est quelque chose qui, sans vous en rendre compte, en fait, moi aussi, hein, que moi aussi j'avais dans l'idée, mais c'est quelque chose qui traverse les âges et qui vient polluer notre tête et qui fait qu'en fait, on va pas écouter la personne qui se plaint parce qu'on considère qu'elle en fait des tonnes, qu'elle surjoue, qu'elle se victimise, alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'on est programmé pour penser ça. Ça fait tellement de générations qu'on nous explique ça, qu'en fait, on l'a intégré dans notre façon de penser, dans notre croyance et c'est important de déconstruire ça. Le fait de dire: «Je ne me sens pas concerné par le racisme est quelque chose qui ne me concerne pas, je ne vais pas m'intéresser au sujet parce que ça ne me concerne pas, puisque je ne suis pas raciste». Il y a beaucoup de penseurs, et de lanceurs d'alerte sur le racisme qui considèrent que on ne peut pas ne pas être concerné par le racisme. Soit on est antiraciste, soit on est raciste. Le fait de ne pas se sentir concerné par le racisme, c'est regarder ailleurs. C'est une manière de cautionner le racisme. C'est une manière de dire: «Ouais, OK, le racisme existe et alors? Bah, j'en fais rien». Quelqu'un qui est vraiment antiraciste va pas accepter une attitude raciste. Voilà, c'est quelque chose qui est révoltant pour lui. C'est aussi simple que ça. Par confort personnel, quand on laisse faire, quelque chose, des propos ou quelque chose qui est raciste, c'est déjà là le signe qu'on a accepté l'idée que certains êtres humains soient traités de manière inférieure à soi. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que, le racisme, en fait, c'était plus une question sociale qu'une question ethnique, vraiment purement ethnique. Mes parents étaient tous les 2 cadres, donc je peux vous dire que on a grandi dans une famille où, on avait tout ce dont on avait besoin et pourtant mon frère comme moi avons été victimes de racisme à un moment ou un autre de notre vie. Le racisme, ce n'est pas seulement une question sociale et considérer que le racisme est une question sociale, c'est déjà avoir accepté l'idée que les noirs, c'était normal qu'ils soient pauvres. C'est pas normal. Mais on en est à la troisième génération de l'immigration.
Normalement, il devrait être totalement intégré et il devrait être cadre, il devrait être, médecin, avocat. Il y en a, c'est vrai, mais il y en a beaucoup trop peu par rapport à la population qu'on a de noirs et d'arabes dans notre société. Quelle est la raison pour laquelle ils ne s'élèvent pas? La même personne m'a dit aussi ce même jour-là, je c'était beaucoup pour un seul jour, hein, je peux vous avouer, qu'en fait le racisme c'était pas bien, mais qu'il fallait faire preuve de résilience et qu'il fallait travailler davantage, en faire davantage pour s'en sortir et être heureux. J'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui est raciste dans cette phrase? Le fait de dire à quelqu'un que le racisme, c'est quelque chose qui existe, mais que, c'est pas grave, il faut faire preuve de résilience et il faut que cette personne, travaille davantage pour avoir moins que la personne en face d'elle qui est blanche, c'est légitimer le racisme. C'est quelque chose que tu acceptes. C'est facile de dire ça quand, tu es tranquille, tu es établi, ta vie est facile, quand tu veux chercher un travail, bah, tu cherches un travail, tu le trouves. Quand tu cherches un appart, tu trouves ton appart. Tu pas ce problème, du racisme en fait. Tu es pas ostratisé par, ta couleur de peau. C'est facile de dire ce genre de choses. Maintenant quand tu le vis, c'est différent. Je préfère largement quelqu'un qui me dise: «Ce que tu as vécu est dégueulasse, mais baisse pas les bras, je suis sûre que tu peux y arriver, de toute façon, c'est eux qui perdent quelque chose», plutôt que quelqu'un qui va me dire: «Faut faire preuve de résilience et sortir les rames pour, travailler plus et avoir moins que celui qui est en face de toi». Non, ça c'est accepter le racisme, c'est le légitimer et non, 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 je suis désolée, non, c'est pas une phrase acceptable et c'est une phrase raciste. Encore une fois, c'est un racisme inconscient. C'est un racisme qui n'est pas choisi, c'est un racisme qui n'est pas décidé. C'est un racisme qui vient du fait que tu as accepté psychologiquement l'idée que des noirs doivent sortir les rames pour avoir moins si moins que toi. Complètement raciste. Si vous êtes blanc et que vous avez déjà dit ce genre de choses, arrêtez par pitié. Ce genre de choses ne se disent pas. C'est facile de dire ça quand ils bénéficient du white privilege. Qu'est-ce que le white privilege? C'est le fait que les blancs sont largement favorisés sur le marché du travail, sur le marché immobilier, sur le marché de l'amour. Sur plein de domaines de la vie, il vaut mieux être blanc que noir. Et c'est ça, le white privilege. Donc c'est facile de dire ce genre de choses quand on bénéficie du white privilege. Mon dernier point, parce que vous le savez, je n'aime pas dénoncer des choses sans donner des solutions. Donc mon dernier point, ça va être quel est selon moi le meilleur moyen de combattre le racisme? Quelle est selon moi la façon la plus efficace? Parce que je vous avoue que ça fait 70 ans que cette question existe. Comment faire en sorte que le racisme ne soit pas là? Mais on n'a toujours pas fait beaucoup de progrès sur la question. Donc, comment faire pour que ça s'améliore? La première des choses à faire pour que le racisme recule, c'est de faire de la lutte antiracisme une priorité. Si vous considérez antiraciste, si vous considérez que pour vous, un noir vaut pareil qu'un blanc, je vous demande vraiment que ce soit une priorité pour vous dans la vie et de faire attention en fait avec vous-même, à essayer de vous rééduquer par rapport à ça, à essayer de déconstruire des idées reçues, des trucs qu'on vous a inculqués depuis tout petit, pas forcément votre famille, mais la société ou autre, la télévision, par exemple. Par exemple, le simple fait qu'à la télévision, pendant un certain temps, on ne voyait que des femmes avec des cheveux lisses, a inculqué l'idée à tout le monde que avoir des beaux cheveux, c'était avoir des cheveux lisses. Ça, par exemple, c'est une idée que vous pouvez déconstruire chez vous. Il y a plein de moments dans ma vie où des fois je me dis un truc et je fais: «Ah non mais ça c'est un peu raciste ce que je pense là. OK, donc je vais réfléchir là-dessus et tout, pourquoi je dis ça et tout, d'où ça vient, pourquoi je dis ça». Et ça me permet vraiment de travailler sur moi-même et de faire de cette lutte antiracisme une priorité pour moi, parce que je n'accepte pas l'idée qu'il y ait, des hiérarchies entre les ethnies. Pour moi, c'est un non-sens, donc je travaille sur moi, sur ce sujet et je demande à tous ceux qui sont autour de moi de travailler sur eux. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire quelque chose de border, je lui fais la réflexion et je finis par lui dire: «Je ne pense pas que tu sois consciemment raciste, mais ce que tu dis là, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué depuis ton enfance, que tu resserres et qui fait qu'on on n'arrive pas à se débarrasser du racisme. Donc il faut que tu travailles sur toi». Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse chacun, si on veut vraiment que le racisme recule. La deuxième des choses à faire, c'est, une volonté politique pour le coup, c'est en faire une priorité pour l'éducation et commencer par exemple à l'école à parler, de l'histoire de l'Afrique. Parce que, l'Europe et l'Afrique ont une histoire beaucoup plus entremêlée que ce qu'on croit, que ce qu'on nous apprend à l'école. On a eu énormément de contacts ensemble,
que ce soit à l'ère égyptienne, que ce soit pendant le Moyen Âge avec les morts. Il y a eu plein de moments dans l'histoire, en fait, où les Africains et les Européens, ont échangé et je pense que c'est hyper important de rappeler ça dans les livres d'histoire. Je pense que c'est aussi important de rappeler, par exemple, que contemporain aux Égyptiens, il y avait le royaume Kouch. C'était un royaume tout aussi vaste que l'Égypte et qui est un royaume tout aussi prospère que l'Égypte et qui a même survécu aux Romains, qui d'ailleurs ne s'est même pas fait coloniser par les Romains. Donc c'est dire s'ils étaient balèzes. Ce royaume Kouch, on n'en parle pas, simplement parce que les égyptologues, à l'époque des grandes découvertes en Égypte ancienne, ont considéré que des Noirs ne pouvaient pas avoir érigé une si grande civilisation, donc c'était forcément une province de l'Afrique. Sauf que depuis, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Pourquoi on n'en parle toujours pas aujourd'hui? Oui, les Chinois ont eu un grand empire chinois. Oui, les Japonais ont eu un grand empire japonais. Mais les Africains ont eu aussi des grands empires. Et ils ont eu aussi de grandes civilisations. Les Africains sont ceux qui souffrent le plus d'une méconnaissance par rapport à leur histoire. Toute leur histoire est totalement tue par les historiens. En tout cas, dans les livres d'histoire, ils sont totalement tus. On ne parle des Noirs que pendant l'esclavage, et encore, ça fait un paragraphe. Non, l'histoire de l'Afrique, elle est beaucoup plus riche, et c'est important de rappeler, en fait, aux enfants que les Noirs, ce ne sont pas que des victimes, ça a été aussi de grands hommes, de grandes femmes. Mais ça, on en reparlera plus en détail la semaine prochaine. C'est aussi important, si vous avez des enfants, de leur expliquer ce genre de choses, d'éviter d'être vraiment alerte par rapport à leurs propos, parce qu'ils ont tendance à relayer très brutalement, en fait, ce qu'ils entendent dans la cour d'école ou parfois à la maison, parfois par papy et mamie. Et c'est important de les reprendre et de leur expliquer pourquoi ce n'est pas bien de dire ça. Par exemple, je me souviens d'une petite fille qui m'avait dit oui, la fille dans ma classe, là, la noire. Je lui dis pardon? Comment tu l'appelles? La noire? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Comment elle s'appelle? Je sais pas. Est-ce que tu trouves normal que tu ne connaisses pas le prénom de quelqu'un qui est dans ta classe et que tu l'appelles la noire? Bah, elle est noire. Oui, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Elle n'est pas la noire. Elle a un nom. C'est une personne. Il faut que tu l'appelles différemment. Il faut que tu l'appelles par son nom. Ou alors, donne-lui un surnom si tu veux, mais pas la noire. C'est pas possible. On peut pas appeler les gens le noir, l'arabe, l'asiate, le ci, le ça. Non. Les gens ont des noms. On utilise leurs noms. Bref, les enfants, c'est, comme vous le savez, la prochaine génération. C'est ceux qu'il faut former aujourd'hui. C'est l'avenir. Donc il faut que l'avenir sache se comporter avec leurs condescendants qui sont ou noirs, ou arabes, ou juifs, ou asiatiques. Peu importe, mais c'est hyper important de les reprendre quand ils disent des choses qui sont un peu border. Tout comme c'est important de reprendre vos parents si vous entendez des choses un peu border. Enfin, la dernière façon de vraiment lutter contre le racisme, c'est d'arrêter de nier quand quelqu'un vous dit ce que tu as dit est raciste. Et d'apprendre à s'excuser et à demander pourquoi c'est racisme, pour être, entre guillemets, éduqué par rapport à ça, pour avancer sur ce sujet, pour apprendre des choses, pour comprendre vraiment quel est vraiment le problème. Parce que trop souvent, quand une personne racisée dénonce le racisme, on lui dit mais non, c'est pas raciste. Je dis et je le redis, déjà, il y a une erreur de définition par rapport au racisme. Deuxièmement, on ne sait pas ce qu'est le racisme tant qu'on ne l'a pas vécu. Si quelqu'un en face de vous vous dit qu'il a perçu ce que vous avez dit comme quelque chose de racisme, c'est qu'il y a sûrement des raisons pour ça. Il y a sûrement de vraies raisons pour ça. Et c'est pas parce que vous ne les percevez pas qu'elles ne sont pas là. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, j'ai 3 ouvrages à vous présenter qui sont hyper cool que les éditions Point m'ont envoyé. C'est Un monde en nègre et blanc de Aurélia Michel. Le racisme expliqué à ma fille de Tar Benjeloun. Et Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Et c'est vraiment 3 super ouvrages qui sont assez faciles à comprendre, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème à les comprendre. Qui sont plutôt fins, ils sont plutôt petits. Hein. Il y a pas, c'est pas non plus des gros trucs. Celui-là, il va plutôt parler du réflexe que ont certaines personnes noires à se blanchiser, à essayer de s'européaniser pour se fondre dans la société. Là, c'est tout simplement un essai pour expliquer le racisme de manière claire et éligible. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la vidéo à fond, les ballons. Et enfin, Un monde en nègre et blanc vous démontre comment, en fait, la perception de l'époque, des colons de l'époque, qui ont essayé de
qui ont réussi, hein, faut dire ce qui est, de, faire en sorte que les gens pensent que, les noirs sont inférieurs aux blancs, à quel point, c'est ancré dans notre société aujourd'hui encore et c'est un super travail. J'ai adoré lire ces 3 bouquins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez à dire. Soyez polis et courtois comme d'habitude. Vous savez qu'ici, c'est la chaîne de la bienveillance. Si vous ne vous l'êtes pas, je vais tout simplement, censurer vos propos parce que non, on n'est pas dans une démocratie sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je suis l'impératrice. Ne ratez pas non plus ma vidéo de ce week-end. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Bye!